Merci. Pour le groupe écologiste, Madame Sandrine Rousseau. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, chers collègues, étrange calendrier que ce projet de loi de finances, puisque nous votions hier les crédits de la mission Travail-Emploi en Commission des Finances, pour laquelle nous auditionnons seulement le ministre ce jour, et qu'en plus cela va se poursuivre sans peu de doute sur un 49.3. La mission Travail-Emploi porte les crédits permettant la mise en œuvre des politiques publiques pour l'emploi, la formation professionnelle et le travail. Cette mission est évidemment absolument fondamentale quand on regarde le triste tableau de la réalité du travail dans notre pays. 9 millions de personnes en précarité avec moins de 1 100 € par mois, 38% des chômeurs vivant sous le seuil de pauvreté, 390 000 personnes sorties des chiffres du chômage au premier trimestre 2023, 17% des jeunes au RSA. Les personnes seules avec une personne à charge constituent 32% de l'ensemble des allocataires du RSA. Et évidemment, il s'agit majoritairement de mères de familles monoparentales. Un jeune actif sur 5 âgé de 20 à 24 ans sans emploi, un chiffre qui a été multiplié par 2 sur 40 ans. 37% des actifs occupés français disaient que leur travail était insoutenable. Derrière ces chiffres, sur 4 ans, derrière ces chiffres, la multiplication des travailleurs pauvres, du chômage de longue durée, de la difficulté d'accès à un emploi pour les jeunes. Des problématiques qui ne trouvent pas grâce aux yeux du gouvernement, obnubilé par sa baisse du chômage. Mais de quelle baisse du chômage parle-t-on ? Selon la DARES, concernant les chiffres du chômage, la diminution des catégories A entre le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 se fait en parallèle d'une augmentation des catégories B et C sur la même période. Le plein emploi n'existe pas, en revanche, le mal emploi, oui, existe. Et celui-ci se traduit par une précarisation croissante du travail, marquée par l'explosion des contrats courts et une stagnation des salaires. Mais le gouvernement a une solution. Attention, France Travail. France Travail qui organise une inscription massive des personnes éloignées de l'emploi ou en difficulté d'insertion sociale au travail. France Travail qui, derrière la promesse d'un service public de l'emploi totalement renouvelé, accompagnant les usagers au plus proche de leurs besoins, cache en réalité la volonté de piloter le marché du travail pour faire coïncider à marche forcée l'offre et la demande, quelle que soit l'offre et quelle que soit la demande. Pendant l'intégralité de l'examen de ce texte, nous avons posé une question. Quels moyens seront mis sur la table pour déployer la mise en place de l'accompagnement intensif que vous chérissez tant ? Nous y sommes, plus 300 ETP en 2024, un financement via une ponction de l'UNEDIC et le maintien de la subvention pour charges de service public de 1,25 milliard d'euros versés par l'État, dont une affectation de 300 millions d'euros dédiée à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Une enveloppe de 170 millions d'euros ouverte au titre de la contractualisation avec les conseils départementaux pour le déploiement des expérimentations visant à intensifier l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Bilan. Le programme semble largement en deçà des besoins nécessaires. D'abord, selon votre gouvernement, cette réforme coûte déjà entre 2,3 et 2,7 milliards d'euros. Où sont-ils ? Ensuite, en France, le ratio est d'un conseiller pour 98 inscrits. À l'heure actuelle, il faudrait 40 000 conseillers supplémentaires pour accompagner correctement 2 millions d'allocataires. Où sont les créations de postes ? S'agissant de l'UNEDIC, enfin, pourquoi s'endetter à la ponctionner, sachant que cette dernière est déjà largement endettée et sera obligée d'emprunter à court terme sur les marchés pour honorer ses échéances, ce qui devrait lui coûter près de 800 millions d'euros sur 4 ans. Monsieur le ministre, pour résumer, où sont les milliards nécessaires ? Ils sont absents, les masques tombent, le manque de moyens met en lumière la réalité de l'intention de la réforme de l'assurance chômage. Toujours plus de contraintes, toujours plus de pression, toujours moins d'accompagnement.